Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore ce matin, cette opportunité qu'il nous donne, que nous soyons là pour communier, louer, élever, adorer le nom de notre Seigneur Jésus. On n'a pas mieux que ça et on n'a pas mieux que lui. Alors, que le Seigneur soit loué pour le temps que tout un chacun de nous a pu trouver pour que nous soyons ensemble pour cette célébration. Alors, le message de ce matin, je suis moi-même le prédicateur du jour, donc merci d'avoir le temps de m'avoir aussi pour ce moment. Je commence ce message avec 3 petits proverbes. Le premier proverbe, c'est dans ce toit d'araignée des proverbes que nous allons essayer de trouver, d'aligner notre pensée du jour de ce matin. Le premier proverbe, c'est un proverbe de Mère Teresa, une religieuse que plusieurs personnes connaissent bien. On a déjà entendu parler de Mère Teresa, religieuse bien sûr catholique, si ma mémoire est bonne, née en 1910 et décédée en 1997. Elle a rédigé un proverbe que je trouve profond. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce proverbe? Elle dit, Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regardez les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent tous silencieusement. Je trouve ça profond. Dieu est l'ami du silence. Les fleurs, les arbres et les plantes poussent en silence. Jamais ils ne font du bruit quand ils poussent. Le grand soleil qui nous illumine, qui nous éclaire, les étoiles, la lune, tous font leur travail. Un travail grand, mais pas avec des tapages. Ils le font silencieusement. Le deuxième proverbe, c'est un proverbe japonais. Il dit, les mots que l'on n'a pas dit sont des fleurs du silence. Les mots qu'on n'a pas dit, donc on n'a pas prononcé, sont des fleurs du silence. Donc une fois qu'on les prononce, le silence n'a pas de fleurs. Donc ce qui fait du silence, la beauté du silence, c'est des mots qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas prononcé, qui garnissent, qui embellissent le silence. Je trouve ça profond. Et le troisième proverbe, c'est un acteur, une actrice qui a dit, le mensonge s'abreuve des cris. Le mensonge s'abreuve des cris, et même des grands cris, si moi je peux ajouter. Le mensonge vient avec des trompettes, grands cris. Mais la vérité se contente du silence. La vérité vient souvent silencieusement. Je trouve ces textes ou ces proverbes en amont très profonds. Alors,
Lisons Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Exode, c'est un verset encore que nous connaissons bien. Peut-être on va l'aborder sous une autre forme ce matin. Alors, ici, il s'agit de l'histoire de Moïse. Au verset 13, c'est Moïse qui parle au peuple. Bien sûr, il s'agit du passage de la mer Rouge. Devant ce passage, devant la mer Rouge, le peuple a perdu confiance, a perdu courage. Le peuple a eu peur. Il a commencé à demander à Moïse, mais voyons donc ce Moïse, aventurier de Moïse, tu aurais pu nous laisser même en servitude. Dans ce pays, on buvait quand même si on souffrait, mais on mangeait quand même. Tu aurais pu nous laisser là, plutôt que de venir avec ta fameuse vision de libération, tes aventures avec ton Dieu. Alors, Moïse prend la parole, il s'adresse à ce peuple, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Amen. Et on continue avec Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14. Non, excusez-moi. Oui, 7, mais verset 32 plutôt, au lieu de 14. 32 à 34. C'est la même histoire de Moïse que nous venons de lire ici. Alors, en Actes des Apôtres, chapitre 7, comme je l'ai dit, 32 à 34. Alors, nous allons lire, même histoire. Là, c'est l'Éternel qui parle, il s'adresse à son peuple, bien sûr, se présente devant ce peuple. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. L'Éternel lui parlait, il se présentait à lui, il se révélait devant Moïse, et lui dit, je suis le Dieu de tes pères, de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse tremblait, il ne pouvait pas regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va-t'en, je t'enverrai en Égypte. Amen. Ce que nous venons de lire ici dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, ça c'est une histoire de Moïse bien sûr, mais qui est venue légèrement avant le texte que nous avons lu d'Exode. Devant ce peuple, Moïse parle. Le peuple qui avait peur de la mer se posait la question, comment allons-nous traverser cette mer? Moïse prend le courage, il dit à ce peuple, gardez silence, parce que l'Éternel combattra pour vous. Alors, au verset, chapitre des Actes des Apôtres, ça c'est l'histoire de quand l'Éternel Dieu est allé chercher Moïse, appeler Moïse, lui donner la vision de libération du peuple d'Égypte. Moïse avait fui
après avoir fui dans le désert, après avoir tué un Égyptien, alors il avait peur, il est allé se cacher dans le pays de Madian, comme la Bible dit, en Égypte, pas plutôt en Égypte, dans le désert, je veux dire, excusez-moi. Et c'est là que l'Éternel est allé lui parler dans le verset que nous avons lu, 32. Et au verset 34, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Ce matin, nous parlons du langage du silence. Donc, le langage du silence. We are talking about the language of silence. Dieu bien-aimé, c'est un Dieu qui comprend plusieurs langages. Comme dans la vie des humains, nous avons plusieurs langages. Nous avons une façon diverse de parler. Nous pouvons parler par la parole. Nous pouvons parler par les gestes. Nos gestes, notre corps peut parler. Langage gestuel, langage visuel, langage corporel, langage des mots. Les conducteurs qui conduisent, ils ont le langage de la route. Lorsque vous conduisez votre auto, votre voiture, mais vous devez lire, comprendre les signes, le langage de la route, virage à gauche, virage à droite, ravin, pente ou peu importe. On doit être capable comme conducteur de comprendre, d'entendre, de suivre le langage de la route. Alors, il y a plusieurs sortes de langages bien-aimés dans le Seigneur. Il y a, à part ce langage, il y a le langage du silence. Notre Dieu, c'est un Dieu qui comprend le langage du silence. C'est pour cela ici, il parle à Moïse. Il dit, je t'envoie en Égypte parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs gémissements. Donc Dieu est capable d'entendre le langage de nos douleurs, le langage de notre souffrance, le langage de nos peines, de nos difficultés. Dieu est capable d'entendre ce langage. Alors il dit que j'ai entendu les cris, j'ai entendu leurs gémissements. En Exode, devant la mer Rouge, Moïse dit au peuple, gardez silence, parce que l'Éternel combattra pour vous. Donc, bien aimé, dans le silence, c'est un langage. Et le Seigneur nous invite de temps à autre, le plus souvent, de faire même une prière du silence, parce que Dieu entend les mots du silence. Le silence, c'est un langage. Le silence, c'est une façon de parler. Je ne parle pas ici du silence devant les gens. Quand on vous pose la question, vous dites non, non, batéa qui biso les loto garder kaka silence. To baté, to répondre, to garder kaka silence. Non, c'est pas de ça. Là, on fait l'amalgame des choses, on fait la confusion des choses. Dieu entend le langage du silence de notre cœur. Il n'y a aucun langage que Dieu ne peut pas entendre. Il entend, il comprend le langage de notre cœur, le langage de nos souffrances, de nos peines, de nos difficultés. Il entend, il comprend ce que personne d'autre ne peut entendre, ne peut comprendre de nous. J'ai
ma fille de 2 ans, Eliani, que vous connaissez tous, elle est en train de me suivre aussi pendant que je parle. Je vais donner l'exemple de ce qu'il s'agit quand il s'agit du langage. Quand on est avec elle, elle parle son langage de 2 ans, peut-être que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais moi, comme père, peut-être mère aussi, nous comprenons le langage de l'enfant à cet âge. Comme toute autre maman, vous avez un enfant de quelques mois qui ne parle pas encore. En tant que maman, en tant que papa, vous devez être en mesure de communiquer avec cet enfant, de comprendre le langage de cet enfant. Et même c'est pour ça que vous êtes père, c'est pour ça que vous êtes mère. Vous allez voir une maman seule avec un enfant de 3, 4 mois, ils sont en train de causer, les deux dans la maison. Mais l'enfant ne parle encore ni français ni anglais. De quoi il parle? Ils parlent, ils se comprennent, mais ils parlent quel langage ils utilisent pour se comprendre. Donc, en tant que père, en tant que mère, on est capable, peu importe l'âge de l'enfant, d'aller comprendre son langage. Alors, ma fille, quand elle te parle, elle m'appelle papa, que tout le monde peut comprendre. Papa, j'ai, papa, j'ai, papa, j'ai. C'est toute une phrase, c'est toute une communication. Quand je vous l'ai dit, papa, j'ai, papa, j'ai. Peut-être que vous ne comprenez pas. Mais moi, en tant que père, je suis obligé de comprendre le langage de cet enfant. Quand on dit papa, j'ai, ça veut dire papa, je veux manger. Peut-être pas pour vous. Moi, en tant que papa, je dois comprendre ce qu'elle dit. Papa, j'ai. Dans un autre contexte, elle va te dire encore même chose. Papa, yeah, papa, yeah, papa, yeah, papa, yeah. Mais vous allez dire, mais cet enfant parle créole ou parle quelle langue? Non, papa, yeah, c'est pour dire papa soulier, papa soulier. Là, c'est quand tu es à la porte pour sortir, qu'elle veut sortir avec toi. Papa, yeah, papa, yeah. Elle pointe ses pieds, papa, yeah. Bon, pour dire que papa, cherche-moi aussi les souliers. On doit partir avec toi. Amen, amen. Des fois, il vient, papa, mouillé, papa, mouillé, papa, mouillé. Papa, mouillé, c'est quoi encore là? Papa, mouillé, alors, père doit comprendre le langage pour dire que, papa, je suis mouillé. Ma couche est mouillée, papa, hein? Yeah, papa, yeah. Oh, que c'est merveilleux d'être parent, hein? De communiquer avec les enfants dans leur langage. Yeah, papa, papa K, papa K, papa K. Tout le monde ne peut pas comprendre ça, mais ça veut tout simplement dire, papa, j'ai fait caca. Le père, la mère doit comprendre ce langage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu comprend le langage de notre cœur. Dieu n'a pas besoin d'interprète pour comprendre ce que vous avez demandé. Peu importe les mots faibles que vous avez devant Dieu, le Seigneur n'a pas besoin de votre prière enrichie dans des mots dans l'encyclopédie ou d'un dictionnaire, des mots bien formulés et bien écrits pour que le Seigneur entende. Le Seigneur entend les prières telles que nous les formulons dans les petits mots, les mots faibles, parce qu'il est capable d'entendre la prière du silence. Amen. Je me rappelle d'un tonton qui faisait une blague à l'époque. Alors, il racontait une histoire que je vais peut-être raconter aussi vite fait. Il disait qu'il y avait un frère à Montréal, un frère haïtien. Quand il voyait tout le monde, il pensait que tout le monde était haïtien. Alors, il avait vu un frère, un autre frère, un noir, africain. Bon, pour lui, c'était un, un haïtien, il fallait lui parler. Et il lui parlait en créole.
Alors le frère haïtien, il voit le frère congolais cette fois-là, quinois. Il le voit, il dit, comment oye? Comment oye? Non, le frère congolais, il comprend aussi, il dit, naye na motuka. Amen, amen. Comment oye? L'autre, il dit, naye na motuka. Alors l'haïtien, il le regarde, il dit, tu ne comprends pas? Tu n'es pas haïtien? Il dit, mais alors frère, il fallait commencer par me demander si je suis haïtien ou pas avant de me demander comment ouiller. Donc pour l'haïtien, comment ouiller, si mon créole est encore bon, il dit, mais comment ça va? Ça c'est en créole. Comment ouiller, comment ça va? Alors quand tu dis à un Quinois, un Congolais, que comment ouiller, c'est comme si tu lui demandes, ouiller ndenge nini awa? Hein? Comment oye awa? Oye na vélo, oye na bus, oye na motuka, oye ndenge nini? Alors le frère dit que na ye na motuka. L'haïtien ne comprend pas le comment oye là. Au lieu qu'on lui dise amen, amen. Au lieu qu'on lui réponde moins bien, comme en créole, quand on dit comment oye, dit bien, moins bien, si mon créole est encore bon. Je le dis sous réserve des Haïtiens qui vont me suivre en ce moment. Amen, amen. Alors, vous voyez la confusion. C'est peut-être le Congolais, il savait déjà, alors il s'était préparé pour dire que Nako répondre Nanko. Il le savait sûrement là, il a fait exprès de dire Nako répondre Nanko. Alors, vous voyez comment le langage peut nous mettre en confusion. Mais Dieu ne peut pas être confondu, ne peut pas se retrouver dans une telle confusion. Parce qu'il comprend même les faiblesses de notre langage, les faiblesses de notre communication. Dieu n'a pas besoin d'appeler un ange pour que l'ange vienne interpréter pour lui. Il dit, mais qu'est-ce que ma soeur Arlette, ma fille Arlette racontait là, à Gabriel? Je ne parle pas de ma soeur Gabriel, bien sûr. Je parle de l'ange Gabriel ou l'ange Michel. Dis, mais raconte-moi là, qu'est-ce qu'Arlette est en train de me dire? Traduis-moi. Dieu n'a pas besoin de ça parce qu'il est notre Père. Même quand la formulation n'est pas correcte, la syntaxe n'est pas correcte, que ce soit en anglais ou en français, peu importe dans quelle langue vous priez, en lingala, en chiluba, en créole, Dieu comprend parce qu'il comprend même le langage du silence. Est-ce que vous êtes là? Dieu comprend le langage du silence. Et il nous invite cet après-midi ou ce matin, bien-aimé, cet avant-midi, de faire nos prières, d'utiliser ce langage de silence dans nos prières de foi. On va le voir un peu plus tard. Alors le langage n'est pas toujours par les mots, comme je l'ai dit. Il est aussi par les gestes, par des signes, il est gestuel, il est corporel, il est tout. En 2003, je me retrouve en Tanzanie, à Dar es Salaam. Alors, le pasteur qui m'avait reçu chez lui, il m'invite à un mariage. On va au mariage, on entre dans l'église. Oui, ok. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je remarque? C'est un mariage. Et les mariés étaient tous des sourds-muets. Alors moi, je me demande, Ebandaki ndenge nini? Lisolo wana ibandaki ndenge nini? Sûrement, les mariés étaient là et la cérémonie a eu lieu. Une cérémonie de toute beauté. Une cérémonie originale. Parce qu'il y a deux personnes qui se sont parlé. Sûrement pas en anglais, ni pas en swahili, mais ils se sont parlé dans leur langue à eux. Ils se sont entendus dans leur langue à eux. Et là, ce jour-là, ils étaient devant l'officier ecclésiastique pour la bénédiction nuptiale. Alors, le langage n'est pas seulement que vous comprenez.
Il y a d'autres langages peut-être que vous ne comprenez, mais Dieu comprend le tout. Il comprend le langage du silence. Romains, chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Je commence à partir du verset 27. Romains 8, 27. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'apôtre Paul est ici en train de dire que l'Éternel, Jésus assis à la droite du Père, est en train d'intercéder pour nous. Auprès de notre Dieu. Parce qu'il comprend, il connaît nos difficultés, il connaît nos peines, il voit nos peines, comme il a vu, il a entendu les gémissements du peuple d'Israël dans la servitude, en Égypte, dans la souffrance. Il a entendu, il a envoyé Moïse pour libérer ce peuple. Le langage du silence. Alors, laissons maintenant voir 4 choses importantes, bien-aimés, que le Seigneur veut qu'on intègre dans notre vie chrétienne, dans notre foi, dans notre vie de tous les jours, au sujet du silence. Nous avons lu en amont, au départ, le proverbe de cette religieuse qui a dit que les plantes, les fleurs, les herbes poussent en silence. Il ne faut jamais du bruit. Le soleil, la lune et les étoiles font leur apparition en silence, jamais du tapage. Donc les bonnes choses se font aussi en silence. Alors qu'est-ce que le silence, bien-aimé, nous permet de faire? Pourquoi Moïse a demandé au peuple de garder silence devant la mer Rouge? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que le silence, c'est une prière. Le silence, c'est un langage. Et Dieu exauce aussi la prière du silence, comme nous venons de le voir. Alors, 4 choses que j'aimerais qu'on ajoute au sujet du silence. Qu'est-ce que le silence nous permet de faire dans notre vie? Première chose, le silence sert de miroir. Le silence nous sert de miroir. Silence serves as a mirror. Dans le silence, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons toujours, bien-aimé, de temps en temps, nous débarrasser de tout ce que nous avons aujourd'hui, iPhone, iTV, iPad, tous les là, tous les qui nous environnent aujourd'hui là. Des fois, nous devons shut down everything. Close everything. Fermez tout, toutes les choses autour de nous. Restez dans le silence. Prendre un moment intime avec Dieu dans le silence. Et quand je parle du silence, ce n'est pas nécessairement en train de prier. Restez dans la méditation.
Que le Seigneur bénisse le pasteur Gabriel parce que depuis plusieurs semaines, il est en train de nous parler de la méditation, pas le yoga, pas la méditation occidentale ou orientale, mais la méditation chrétienne, la méditation biblique. Depuis plusieurs semaines déjà, le pasteur nous parle de ça chaque vendredi. Donc, je disais que le silence est un miroir. Lorsque vous avez un miroir devant vous, vous voyez vous-même. Vous pouvez arranger des choses sur vous-même. Les mamans, nos sœurs ne peuvent pas faire du maquillage, mascarade, maquillage et toutes ces choses-là sans miroir. Les cheveux là en avant, en arrière, à gauche, à droite là. On ne peut pas les faire sans miroir. On a besoin du miroir pour se voir. Nous avons besoin comme enfants de Dieu, comme chrétiens, d'avoir un temps dans le silence. Seul. Pas toujours avec Facebook, les autres maintenant là c'est TikTok, WhatsApp, WhatsApp et autres que nous connaissons là. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un moment, nous fermons ces choses. Tout, nous restons dans le silence. Pourquoi? Parce que le silence nous aide à rentrer en nous-mêmes, à voir notre profondeur en nous, à faire une introspection de notre vie. Le silence nous permet de prendre conscience, de méditer et de prendre conscience sur plusieurs sujets qui nous concernent. Le silence nous permet de faire une auto-évaluation de notre relation avec le Seigneur, de notre vie de foi avec le Seigneur. Vous savez, nos églises aujourd'hui, nous avons perdu cette dimension du silence. Hein? Quand on entre là avec nos drums et avec nos synthés et avec nos cris, tout ça, c'est bien beau, toutes ces choses-là, c'est biblique. Mais le silence est aussi biblique. Où on est là en silence. Ceux qui ont fait le petit séminaire savent que dans les couvents, là, les religieux, ils ont toujours un moment de méditation. Souvent, ils le font le matin. Ou souvent, ceux qui ont étudié dans les internats des catholiques à l'époque, mais même maintenant, il y a toujours un moment où on vous amène un moment de recueillement, de méditation, de prière. Et c'est un moment où on vous demande de rester pendant un certain moment de temps en silence. Parce que le silence vous parle vous-même et le silence parle à Dieu. Vous me suivez toujours? Amen. Le silence vous parle vous-même, le silence parle en même temps à Dieu. Je me rappelle d'un frère qui a eu des problèmes, sérieux problèmes avec sa femme, des disputes, il a eu des gros problèmes. Alors, plus tard, le même frère a encore eu des problèmes avec sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de sa femme. Alors, quand la mère de sa femme a eu l'occasion de parler à sa fille, il dit, mais ton mari, là, je me demande, je ne comprends pas ce qu'il est. Tout le temps, il a toujours quelque chose à faire. Il a toujours des gens avec lui. Je me demande s'il a un moment où il peut rester seul, se regarder lui-même dans le miroir. Je pense qu'il a même honte de lui-même dans le miroir. Il ne peut même pas se regarder lui-même dans le miroir. Il souffre d'un complexe. Alors, il faut guérir ce complexe en faisant autre chose. Il n'a pas le temps pour lui-même, même de se regarder dans le miroir. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence, c'est une prière. Le silence, c'est un langage devant Dieu. Le silence nous permet de nous questionner, de nous poser des questions sur des choses, sur plusieurs sujets dans notre vie. Le silence nous permet de nous poser des questions.
souffrez un peu pour aujourd'hui. Je vais vous demander, on va donner encore un peu de temps que je finisse ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas laisser juste comme ça. Donnez-moi encore quelques minutes, on va finir. Amen. Donc le silence nous permet de nous questionner, permet à nous-mêmes de nous questionner sur des sujets profonds qui nous concernent. Souvent, on n'a pas le temps de se questionner, de revenir sur des choses, de méditer même sur des choses. On n'a pas le temps. Alors ce matin, le Seigneur veut qu'on cultive cette habileté, cette habitude de prendre un peu le temps, une prière du silence, une prière qui parle à Dieu et une attitude qui nous parle aussi nous-mêmes. Oui, quand les religieux entrent dans un lieu, dans leur lieu de culte, ils prennent une bonne opposition de silence. Ils restent là, à genoux, peu importe, en silence. Quelle bonne attitude que les églises aujourd'hui ont perdue. Ça n'a rien à voir avec telle congrégation ou telle autre. C'est une attitude de prière que nous devions garder. Alors je disais que le silence nous sert de miroir pour faire l'introspection, questionner notre foi, notre cheminement avec le Seigneur. Très important. Deuxièmement, le silence nous permet d'entrer en relation profonde avec le Seigneur. Par là, je reviens dans les enseignements de pasteur Gabriel sur la méditation. On ne peut pas faire une méditation avec beaucoup de bruit tout autour de soi. On fait une méditation dans le silence. Et ce silence nous amène dans la profondeur de Dieu. Autrement dit, on dirait que silence leads us to contemplate the presence of God. Est-ce que nous avons ce temps-là? Bien-aimés, on nous a mis trop de distractions autour de nous, à côté de nous. Mais à des moments, nous devons nous débarrasser. Restons là. Troisièmement, le silence nous amène une nouvelle inspiration. On ne peut pas avoir l'inspiration divine avec trop de bruit à ses côtés. Non, l'inspiration vient souvent quand on est dans le silence, dans la méditation, dans une attitude de prière, dans la communion avec Dieu. J'avais demandé à un frère, un grand chanteur musicien chrétien, que comment tu t'inspires de toutes ces chansons-là? Comment tu fais? Il dit, mais l'inspiration vient à des moments différents. Des fois, tu es dans l'autobus, longue distance, tout le monde est calme, il n'y a que les roues, le cri du moteur de l'autobus qui est là, mais calme dans ce silence, dans ce roulement de moteur-là. C'est là que tu entends une mélodie venir de là. Et là commence la chanson. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de prendre un moment de silence. Parce que le silence nous amène une nouvelle inspiration. Quatrième chose pour terminer, le silence est un acte qui donne confiance, qui donne la
confiance à Dieu. Le silence est un acte qui donne totalement confiance à Dieu. Moïse, devant la mer Rouge, il dit, gardez silence. Arrêtez de vous agiter, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous, comme pour dire, mettez votre confiance en Dieu. Parce que quand vous agitez, vous laissez la place à la peur de vous envahir. Mais gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Oui, le Seigneur nous invite à cultiver cette habitude, cette habileté de prendre le temps dans le silence, de faire la prière du silence. Parce que le silence, Dieu entend ce langage. Alors, en disant tout ce que j'ai dit, bien-aimé, ce que je n'ai pas dit, ce que nous ne devrions pas faire, c'est qu'après les cultes, après l'église, maman rentre à la maison. Quand papa le demande, mais mes chaussures qui étaient ici, est-ce que tu les as vues? Maman ne répond pas. Et mes chaussures qui étaient ici, est-ce que tu as vu ça? Maman ne répond pas. Et quand papa va demander la troisième fois, maman va dire, Bateya kibiso que to garder kaka silence, ton répondre était. Non, ça c'est la confusion. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a demandé. C'est pas ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Ou maman demande à sa fille, oh non, telle chose comment? La fille ne répond pas. Maman n'a qu'à répondre parce que Bateya kibiso que to garder kaka silence. Ça, on fait la confusion. Ça, ce n'est pas ce qu'on demande. Ça, ce n'est pas ce que l'Église demande. Ce n'est même pas ce que le Seigneur nous demande. Alors, l'attitude du silence, ce n'est pas le silence par rapport aux questions que mon frère, ma soeur me posent, mais une attitude de silence, un langage de silence, c'est un moment que nous prenons devant le Seigneur. Le silence nous sert de miroir. Le silence nous amène dans la relation profonde avec Dieu. Le silence nous amène une nouvelle inspiration. Et le silence est un acte de confiance envers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.